l'Afrique de l'Ouest, pour les démocrates et au-delà même pour l'Afrique tout entière, et ce coup d'État est une insulte à l'ensemble des démocrates africains. En plus de cela, le Niger a été jusqu'à maintenant un pilier dans le processus de stabilisation de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sahel, en ce qui concerne la propagation de l'acte terroriste et djihadiste dans cette partie du continent africain. Le Niger était relativement épargné par les coups de boutoir des djihadistes malgré des incursions au niveau des 3 frontières entre le Burkina, le Niger et le Mali. Les dispositifs pour la stabilisation et pour la lutte contre le terrorisme qui ont été installés au Niger, si la situation actuelle perdure, c'est-à-dire que le coup d'État s'installe, il va de soi que la sécurité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest sera fortement perturbée. Et comme leçon, si à chaque fois que des militaires ont des velléités par rapport à des promotions, par rapport à des changements de poste, ils peuvent se permettre de remettre en cause la légalité constitutionnelle établie et démocratiquement installée, il va de soi que la démocratie sera prise en otage sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement important de le souligner. C'est la démocratie et l'évolution légale des institutions démocratiques qui seront menacées. Parce qu'il suffit que quelqu'un, un officier qui a des troupes, qui n'est pas content, de dire « je prends en otage le pouvoir en place et on procède à un changement de régime ». Si cela se fait en toute impunité, comme cela se fait actuellement au Niger, il faut retenir qu'aucun État africain ne sera à l'abri de putsch de ce genre, y compris même les régimes qui sont actuellement en phase de transition. Cela veut dire c'est l'impunité. Si vous avez fait ceci, pourquoi l'autre ne fera pas comme ce que vous avez fait? C'est la raison pour laquelle tout le monde, qu'il soit démocrate, qu'il soit partisan des transitions actuelles dans les différents pays africains, qui se rendent compte que c'est la sécurité et la stabilité de tous les régimes en place qui sont menacés par ce qui s'est passé à Niamey à l'heure actuelle.